Une milliardaire rentre de voyage et trouve sa fille en train de mendier de la nourriture auprès de la femme de ménage noire du voisin. Ce qu'elle découvre la pousse à jurer une vengeance éternelle. Le SUV blindé de Victoria était encore en train de se garer dans le garage du manoir de Beverly Hills lorsqu'elle entendit un faible sanglot presque inaudible provenant du jardin à l'arrière. À 34 ans, PDG de technologie et l'une des femmes les plus riches des États-Unis, Victoria avait développé un instinct aigu pour détecter les problèmes et ce bruit la fait sortir en courant de la voiture avant même que le chauffeur n'ait coupé le moteur. Ce qu'elle vit l'affara, incapable de comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. Sa fille Emma, âgée de seulement 5 ans, était agenouillée sur le sol sale à côté de la clôture. Ses petites mains maigres tendues à travers les barreaux, suppliant « S'il vous plaît, Madame Rosa, juste un petit morceau de pain. Je promets de ne pas dire à Diana que vous me l'avez donné. » La femme de ménage du voisin, une dame noire d'une 60aine d'années, tenait une gamelle et larmes coulant sur son visage. « Mon Dieu, ma petite, cela ne peut pas continuer ainsi. Où est la femme qui s'occupe de toi ?» Emma était méconnaissable. La petite fille potelée et rayonnante que Victoria avait laissée une semaine auparavant en partant pour la conférence sur les technologies à Tokyo ressemblait désormais à un fantôme squelettique. Sa robe de marque pendait mollement sur son petit corps maigre. Ses joues étaient creusées, ses yeux trop grands pour son visage cadavérique. Mais le pire, c'étaient ses côtes saillantes visibles sous son chemisier fin. Et la voix de Victoria n'était plus qu'un murmure étranglé. La fillette se retourna lentement comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de sa mère, quelque chose se brisa en elle. Emma tenta de courir, mais ses petites jambes minces se dérobèrent au deuxième pas et elle s'effondra sur le sol du jardin. Victoria rejoignit sa fille en quelques secondes et la prit dans ses bras. Emma pesait moins qu'un enfant de 3 ans. Ses petits bras étaient des brindilles recouvertes d'une paupe. Chaque os parfaitement visible. L'odeur fut un autre choc. Les vêtements de la petite fille n'avaient pas été changés depuis des jours, voire des semaines. « Maman est vraiment revenue », murmura Emma d'une voix si faible que Victoria avait du mal à l'entendre. « Ou est-ce que je rêve encore ? Je rêve souvent que tu reviens, mais ensuite je me réveille seul dans cette chambre sombre et froide. » « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Victoria sentit les larmes lui brûler les yeux, tandis qu'elle caressait les cheveux emmêlés de sa fille. « Où est Diana ? Pourquoi es-tu dans cet état ? » « Diana a dit que tu étais partie pour toujours parce que je suis une enfant trop ennuyeuse. » Emma se mit à pleurer doucement. Elle a dit que personne ne supporte une petite fille qui pleure tout le temps après sa maman. Que tu m'avais dit d'apprendre à me débrouiller toute seule. Madame Rosa s'approcha de la clôture, le visage déformé par l'angoisse. Madame, j'aurais dû vous appeler plus tôt, mais Diana m'a dit que vous ne vouliez pas être dérangée par des bêtises d'enfants. Elle sanglotait. Cela fait 4 jours que je vois la petite Emma dans la rue demander de la nourriture aux voisins. Au début, j'ai pensé que c'était une blague, mais aujourd'hui, elle s'est évanouie sur mon trottoir. Victoria sentit le monde tourner autour d'elle. En tant que PDG d'une entreprise valant des milliards de dollars qui négociait avec les plus grands investisseurs du monde. Comment avait-elle pu être aussi aveugle dans sa propre maison ? 6 mois plus tôt, après la mort soudaine de son mari Marcus dans un accident de voiture, Victoria s'était plongée dans le travail pour échapper à sa douleur dévastatrice. La douleur d'avoir perdu l'amour de sa vie à 33 ans était insupportable. Chaque recoin du manoir lui rappelait Marcus. Le bureau où il travaillait, la cuisine où il prenait le petit déjeuner en famille le dimanche, la chambre où Emma était née. Victoria fuyait sa maison comme si elle fuyait des fantômes. Et Emma, traumatisée par la mort de son père, était restée entre les mains de Diana Montenegro. Diana était arrivée avec des références impeccables. Diplômée en pédagogie, elle avait d'excellentes références d'autres familles riches et même un certificat en psychologie infantile spécialisé dans le deuil. Elle demandait $1000 par mois, mais avait promis un dévouement total. « Je sais exactement comment m'occuper d'enfants traumatisés, madame, avait-elle déclaré lors de l'entretien. J'ai perdu mon père quand j'avais l'âge d'Emma. Je m'occuperai d'elle comme si c'était ma propre fille. Quelle idiote Victoria avait été. Maintenant, tenant le petit corps squelettique d'Emma dans ses bras, Victoria réalisait avec horreur qu'il y avait des signes qu'elle avait ignorés. Lors des derniers appels vidéo, Emma semblait toujours somnolente, distante. Quand Victoria lui posait des questions, Diana expliquait que la petite fille était simplement fatiguée par les activités de la journée. Les vêtements amples qu'Emma portait lors des appels. Elle est en pleine croissance, disait Diana avec un sourire rassurant. Victoria avait cru à chaque mensonge parce qu'elle voulait y croire. Parce que la vérité, qu'elle abandonnait sa fille au moment où elle était le plus vulnérable, était trop douloureuse à affronter. Emma,
Mon amour, quand as-tu mangé quelque chose de vrai pour la dernière fois? Demanda Victoria, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. La petite fille réfléchit longuement, comme si elle avait du mal à se souvenir. Je crois que hier matin, Diana a laissé un morceau de pain rassis dans ma chambre. Elle s'interrompit, ses petits yeux se remplissant de peur. Mais ne lui dis pas que j'ai mangé. Maman, elle a dit que je devais apprendre à me passer de nourriture parce que les enfants gros sont dégoûtants et que personne ne les aime. Victoria ressentit une colère si intense qu'elle se mit à trembler, mais Emma murmura alors quelque chose qui lui glaça le sang. Maman, Diana prend tout le temps des photos de notre maison et parle dans une langue bizarre sur un téléphone différent. Et parfois des hommes étranges viennent quand tu n'es pas là. Ils emportent les belles choses. À ce moment-là, Victoria avait pris une décision. Diana Montenegro avait choisi la mauvaise personne à attaquer. Victoria n'était pas seulement une veuve vulnérable. Elle était l'une des femmes les plus puissantes et les mieux connectées du pays. Et désormais, toute cette influence, tout cet argent, tous ces contacts seraient mis au service d'un seul objectif, détruire complètement la vie de cette femme. Mais avant cela, elle devait sauver sa fille. « Madame Rosa, dit Victoria d'une voix ferme et maîtrisée, merci de vous être occupée de ma petite Emma. Pourriez-vous appeler une ambulance? Et ne dites à personne que je suis rentré plus tôt que prévu. Surtout pas à Diana. » La femme de ménage a comprenant immédiatement que quelque chose de très grave était arrivé. Pendant qu'elles attendaient l'ambulance, Victoria serra Emma dans ses bras, embrassant à plusieurs reprises le front glacé de sa fille. « Maman est là maintenant. Mon amour, et je te promets que cette méchante femme ne te fera plus jamais de mal. Plus jamais. » Ce que Victoria ignorait encore, c'est que Diana Montenegro n'était pas seulement une nounou négligente. C'était une criminelle professionnelle qui avait détruit des dizaines de familles vulnérables au cours des 10 dernières années. Une prédatrice qui se spécialisait dans l'identification de veuves riches avec de jeunes enfants, s'infiltrait dans leur vie, volait tout ce qu'elle pouvait et disparaissait avant d'être découverte. Mais cette fois, Diana avait commis une erreur fatale. Elle avait complètement sous-estimé qui était Victoria. Et bientôt, le monde entier saurait exactement quel genre de monstre était Diana Montenegro. Car la meilleure vengeance ne serait pas seulement d'envoyer cette femme en prison, mais d'exposer publiquement chaque crime, chaque mensonge, chaque famille qu'elle avait détruite en s'assurant qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à un autre enfant. Si cette histoire de trahison et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple découverte dévastatrice allait se transformer en une chasse à l'homme implacable qui allait choquer tout le pays. Parce que parfois la pire erreur qu'un criminel puisse commettre est de s'en prendre à la mauvaise personne, surtout lorsque cette personne dispose de ressources illimitées et n'a plus rien à perdre, sauf la fille qu'elle a failli perdre. À l'hôpital, les médecins ont confirmé ce que Victoria avait déjà au fond de son cœur. Emma souffrait de malnutrition sévère, de déshydratation critique et présentait des traces de sédatifs dans le sang. La petite avait perdu 8 kg en 6 mois, soit près de 40% du poids qu'elle aurait dû avoir. « Madame », a déclaré le docteur Peterson, pédiatre en chef, d'une voix empreinte d'inquiétude professionnelle et d'autres choses encore, d'indignation à peine dissimulée. Emma est hospitalisée immédiatement. Le niveau de négligence ici est criminel. Je vais devoir faire appel au service de protection de l'enfance. Victoria acquiesça, tenant toujours la main glacée d'Emma, qui dormait enfin paisiblement pour la première fois depuis des mois, reliée à des perfusions hydratantes. Faites ce qu'il faut, docteur, mais avant, j'ai besoin de tout savoir. Chaque détail. Le médecin lui montra les résultats des examens, l'air sombre. Nous avons trouvé des benzodiazépines dans son organisme. Ce sont des calmants puissants totalement inadaptés aux enfants. La quantité suggère une consommation régulière et non une dose isolée. Victoria a senti la bile lui monter à la gorge. Diana droguait sa fille systématiquement comme un animal qu'il fallait contrôler. Il y a plus, continua le docteur Peterson, visiblement mal à l'aise. Emma présente de multiples carences en vitamines, des signes de privation chronique de sommeil. Il marqua une pause. Des marques qui suggèrent qu'elle était confinée dans de petits espaces pendant de longues périodes. À ce moment-là, le téléphone portable de Victoria vibra. C'était un message de Diana. « Madame, j'ai appris que vous étiez rentrée plus tôt. Emma a eu un épisode dramatique aujourd'hui, mais tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, les enfants exagèrent toujours pour attirer l'attention lorsqu'ils se sentent négligés par leurs parents. Demain, nous discuterons de mon augmentation de salaire. Après tout, s'occuper d'enfants difficiles demande beaucoup de travail supplémentaire. » L'audace de ce message était impressionnante. Diana croyait vraiment avoir le contrôle total de la situation, que Victoria n'était qu'une veuve riche émotionnellement brisée qu'elle pouvait manipuler indéfiniment. Quelle erreur fatale! Victoria répondit avec un calme calculé. « Bien sûr,
Diana, nous en discuterons demain en personne. J'ai beaucoup de questions sur la façon dont vous vous êtes occupé d'Emma. La réponse arriva en quelques secondes. Je suis heureuse que vous reconnaissiez enfin mon travail acharné. Emma est très difficile, mais j'ai réussi à la dompter. Je veux dire à l'aider. À demain. La dompter. Ce mot résonna dans l'esprit de Victoria comme un coup de feu. Diana venait d'avouer par écrit qu'elle traitait Emma comme un animal qui devait être dompté. Victoria confia Emma à une infirmière privée qu'elle engagea immédiatement. Personne d'autre ne toucherait à sa fille sans son accord direct et rentra chez elle. Le SUV blindé traversa les rues de Beverly Hills pendant qu'elle appelait Daniel Chen, son directeur de la sécurité. « Daniel, j'ai besoin d'un balayage complet de ma maison. Caméra de sécurité, microphone, traceur de téléphone portable, tout ce qui est technologiquement possible pour documenter chaque centimètre de la propriété au cours des dernières 24 heures. Madame, s'est-il passé quelque chose? Disons que j'ai découvert qu'un serpent vivait sous mon toit et ce serpent va découvrir qu'il a choisi la mauvaise victime. Quand elle est rentrée chez elle à 2 heures du matin, Victoria a trouvé quelque chose qui l'a fait s'arrêter dans le couloir. La porte de la chambre principale, le sanctuaire qu'elle et Marcus avaient partagé, était entr'ouverte. Elle n'était pas entrée dans cette chambre depuis la mort de son mari. C'était trop sacré, trop douloureux. Elle a poussé la porte lentement. Diana était à l'intérieur, allongée sur le lit double, vêtue d'une des robes de soirée de Victoria, une Valentino à $15. Elle prenait des selfies pour Instagram, posant avec les bijoux que Mariana avait laissés à Emma éparpillés sur le lit comme des accessoires bon marché d'une séance photo. À côté du lit, une bouteille de Château Margaux 1996, l'une des bouteilles que Marcus gardait pour les occasions spéciales d'une valeur de plus de $10 000, était à moitié vide, le verre taché de rouge à lèvres. Victoria sortit son téléphone portable et prit photo après photo dans un silence absolu. Diana était tellement absorbée par sa performance narcissique qu'elle ne remarqua même pas la présence de sa patronne. Puis Victoria vit les légendes que Diana publiait. « Vivez la vie que vous méritez. Quand vous êtes doué dans ce que vous faites, les récompenses viennent naturellement. #LuriLife, #SuccessfulWoman, #Beverly Hills Lifestyle. » Dans les commentaires, ses followers demandaient « Vous vivez dans ce manoir ?» Diana répondait « Oui, c'est ma maison. J'ai travaillé dur pour obtenir tout cela. » Victoria sentit quelque chose se briser en elle, pas de la douleur, mais une détermination cristalline. Diana ne se contentait pas de négliger et de maltraiter Emma. Elle menait une vie mensongère en utilisant l'identité, la maison et la vie que Victoria et Marcus avaient construite ensemble. Silencieusement, Victoria retourna dans le couloir et envoya les photos à son avocat personnel accompagné d'un simple message. « Préparez tout, nous commençons demain. » Elle monta ensuite dans la chambre d'Emma, la véritable chambre où sa fille était censée dormir mais que Diana avait transformée en quelque chose qui fit tomber Victoria à genoux. La porte était verrouillée de l'extérieur avec un crochet en fil de fer. Quand elle parvint enfin à l'ouvrir, l'odeur la frappa comme un coup de poing. Urine, moisissure, désespoir. La chambre était saccagée. Les murs, autrefois décorés de fresques colorées représentant des princesses que Marcus avait peintes avec tant d'amour, étaient hachés et sales. Le berceau dont Emma s'était lassée depuis des années était de retour, mais sans matelas, juste un morceau de carton au fond. Dans un coin, elle trouva un kit de survie qui lui brisa le cœur, une boîte à chaussures où Emma cachait des morceaux de pain rassis, une bouteille en plastique pour l'eau qu'elle remplissait clairement dans la salle de bain quand elle le pouvait et des dessins. Des dizaines de dessins. Victoria en prit un, les mains tremblantes. C'était elle et Emma se tenant la main avec un énorme soleil jaune au-dessus en légende écrit en lettres enfantines et de travers. « Maman revient bientôt. Je suis forte, je tiendrai le coup. » Un autre dessin représentait une silhouette sombre aux cheveux longs Diana avec une énorme bouche pleine de dents pointues. À côté des mots qu'Emma avait récemment appris. « Fais-moi, j'ai peur. » Victoria photographia tout méticuleusement. Chaque preuve, chaque témoignage de l'enfer que sa fille avait vécu au fond du placard, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. De petites caméras cachées. Diana filmait Emma. Elle enregistrait la souffrance de l'enfant. Son téléphone a sonné. C'était Daniel. « Madame, nous avons terminé le balayage initial. Vous devez voir ça immédiatement. » 20 minutes plus tard, Victoria était au bureau regardant les enregistrements récupérés du système de sécurité que Diana pensait avoir désactivé, mais qui en réalité redirigeait simplement vers des serveurs cloud qu'elle ne connaissait pas. Les images étaient accablantes. Diana criait sur Emma, la traitant de parasite inutile. Diana forçait l'enfant à prendre des médicaments alors qu'Emma pleurait et suppliait. Diana enfermait Emma dans une pièce sombre pendant des heures pour la punir d'avoir pleuré.
Mais le pire était la vidéo de Diana parlant au téléphone en espagnol avec quelqu'un. Oui, celle-ci est presque prête. Encore 2 mois de conditionnement et elle n'aura plus aucune résistance. Les veuves riches sont les plus faciles, tellement perdues dans leur propre douleur qu'elles ne remarquent rien. Victoria arrêta l'enregistrement. Son sang était glacé, mais son esprit n'avait jamais été aussi clair. Diana n'était pas seulement une mauvaise nounou, c'était une prédatrice professionnelle, et Emma n'était pas sa première victime. Victoria n'avait pas bâti une entreprise de 2 milliards de dollars en étant naïve ou émotive. Elle était partie de rien, fille d'immigrants, première de sa famille à aller à l'université. Elle avait cumulé 3 emplois tout en étudiant l'ingénierie au MIT. Lorsque les investisseurs se moquaient d'elle parce qu'elle était trop jeune et trop femme pour diriger une entreprise technologique, elle ne pleurait pas. Elle les détruisait avec des résultats irréfutables. Marcus plaisantait souvent en disant qu'elle avait un mode tueur corporatif. Ce moment dans les négociations où Victoria cessait de sourire et où ses yeux devenaient froids comme l'acier. C'était à ce moment-là que tout le monde dans la pièce savait que la conversation amicale était terminée. Maintenant, Diana était sur le point de découvrir ce côté de Victoria. Et contrairement au cadre incompétent qui avait tenté de se mettre en travers de son chemin, Diana avait commis une erreur bien pire. Elle avait touché à Emma. Daniel dit Victoria d'une voix parfaitement maîtrisée. « Je veux un dossier complet sur Diana Montenegro. Tous ses emplois précédents, toutes ses adresses, tous ses comptes bancaires et je le veux dans les 12 heures. Nous sommes déjà dessus. » Madame, il hésita. « Nous avons trouvé quelque chose. Diana n'est pas son vrai nom. C'est Veronica Salazar, elle a un passé qui vous donnera envie de la tuer de vos propres mains. » Victoria sourit, mais ce sourire était dépourvu de chaleur. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin trouvé sa proie. « Je ne vais pas la tuer. Daniel, je vais faire quelque chose de bien pire. Je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais détruire une autre famille. Et quand j'en aurai fini avec elle, Diana Montenegro ou qui qu'elle soit vraiment suppliera pour obtenir la miséricorde d'une mort simple. » Ce que Diana ignorait, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans ses plans narcissiques, c'était que Victoria n'était pas seulement une veuve milliardaire vulnérable. C'était une femme qui avait bâti un empire en détruisant ceux qui avaient sous-estimé son intelligence et sa détermination. Des gens bien plus puissants et mieux préparés que Diana. Et maintenant, chaque ressource de cet empire, chaque contact, chaque onde de pouvoir et d'influence que Victoria possédait serait consacré à un seul objectif, faire payer à Diana chaque larme, chaque cauchemar, chaque moment de terreur qu'Emma avait vécu. La vengeance serait méthodique, elle serait dévastatrice. Elle serait tout à fait légale mais absolument destructrice. Car Victoria avait appris depuis longtemps que la meilleure vengeance n'est ni illégale ni violente. C'est de transformer ses ennemis en exemples publics de ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. C'est de s'assurer que le monde entier sache exactement quel genre de monstres ils sont vraiment. C'est de faire en sorte que chaque conséquence semble être leur choix et non le vôtre. Et tant que Diana dormait libre dans le lit de Victoria, vêtue de ses vêtements volés, postant des mensonges sur les réseaux sociaux, elle n'avait aucune idée que les 48 prochaines heures allaient la transformer de prédatrice confiante en proie désespérée. Victoria regarda par la fenêtre de son bureau les lumières de Beverly. Ils scintillaient dans l'obscurité. Dehors, Diana rêvait probablement encore de sa prochaine victime, de son prochain coup. Mais ici, Victoria était en train de construire le piège parfait et ce piège était sur le point de se refermer avec une force qui allait choquer non seulement Diana, mais aussi le pays tout entier. Victoria passa la nuit à transformer sa douleur en stratégie chirurgicale. À 6 heures du matin, sa salle de guerre était prête. 3 détectives privés, son avocat personnel Marcus Chen et la journaliste d'investigation Jennifer Brox de CNN. Nous avons trouvé 5 familles victimes de Diana au cours des 8 dernières années, annonça l'enquêteur principal. Toujours le même schéma. Veuve riche, enfant traumatisé, vol systématique. Jennifer régla la caméra. Victoria, avec votre autorisation, nous voulons diffuser cela en direct. Exposer non seulement Diana, mais tout le réseau. Victoria Akea. Je veux que le monde entier voie ça. Pendant ce temps, Diana se réveilla dans le lit de Victoria, s'étirant comme si elle était chez elle. Elle envoya un message. « Bonjour, madame. Pouvons-nous discuter de cette augmentation aujourd'hui? Après tout, s'occuper de Ma qui est difficile demande un dévouement extra. D'ailleurs, elle s'est encore enfuie hier. Ses enfants sont tellement dramatiques. » Victoria lut le message avec un sourire glacial. Diana croyait vraiment avoir gagné. « Messieurs, dit Victoria à son équipe, Diana viendra ici aujourd'hui à 15 heures pour négocier son augmentation. À ce moment-là, nous aurons des caméras cachées, des policiers en place et toutes les victimes précédentes présentes virtuellement. » Marcus Chen sourit.
Elle entrera en pensant qu'elle contrôle la situation et ressortira, menottée en direct à la télévision nationale. Mais Daniel, le chef de la sécurité, apporta quelque chose qui changea tout. Victoria, Diana ne travaille pas seule. Nous avons découvert un réseau de 12 femmes opérant simultanément dans différentes villes. Et le pire, il marqua une pause. Elles documentent tout dans des groupes fermés, vendent les vidéos des enfants qui souffrent. Victoria eut un haut le cœur. Emma n'était pas seulement une victime, elle était une marchandise. Nous avons trouvé le serveur, poursuivit Daniel. Il contient des vidéos d'Emma en pleurs, affamée, suppliant. Diana vendait chaque vidéo $5. La colère de Victoria se cristallisa en une détermination absolue. Elle ne détruirait pas seulement Diana, elle anéantirait tout le réseau. À 14 heures, Victoria reçut le message le plus arrogant de Diana. « Je suis arrivé. Je suis dans TH. Je porte d'Aine parfum. J'ai bien réfléchi. Je veux $15 par mois. Sinon, je dirai à la presse que tu négliges Emma. J'ai des photos compromettantes de toi. À toi de décider. » Ce que Diana ignorait, c'est que chaque mot, chaque menace était enregistrée et serait diffusée en direct dans exactement 47 minutes. Victoria descendit lentement les escaliers et trouva Diana en train de poser pour des selfies dans le salon, portant les bijoux d'Emma. « Diana, dit Victoria d'un ton mortellement calme, nous devons parler de ton avenir ou plutôt de son absence totale. » Diana rit confiante. « Ah, madame, vous avez enfin compris comment les choses fonctionnent. »« Parfait. Discutons donc de mes nouvelles conditions. » Victoria sourit, mais c'était le sourire d'un requin juste avant d'attaquer. « Oui, Diana, nous allons discuter exactement de cela et je suis sûr que les caméras de CNN adoreront documenter chaque seconde de cette négociation. » Le sourire de Diana vacilla. « Des caméras? Quelles caméras ?» C'est alors que les lumières s'allumèrent, révélant des équipes de tournage, des policiers sur le grand écran de la pièce, 5 femmes, les mères des enfants que Diana avait torturés avant Emma. Diana devint blanche comme un linge et le piège le plus dévastateur que Beverly Hills a jamais connu était sur le point de se refermer en direct, détruisant non seulement une criminelle, mais démantelant tout un réseau de prédatrices qui se croyaient au-dessus des lois. « Des caméras !» répéta Diana, sa voix perdant pour la première fois toute assurance. « Quelles caméras ?» Les lumières du studio improvisé s'allumèrent complètement. Jennifer Brock, présentatrice d'investigation de CNN, se plaça à côté de Victoria, micro à la main. « Bonjour Amérique. Nous sommes en direct de Beverly Hills avec une exclusivité dévastatrice sur un réseau criminel qui s'en prend aux familles vulnérables. » Diana recula de 3 pas, les yeux écarquillés. « C'est un malentendu. Victoria, dites-leur que c'est de la folie. » Victoria sourit froidement. « Diana, ou dois-je vous appeler Veronica Salazar? Votre vrai nom? Vous avez raison sur un point, c'est de la folie. La folie dont vous avez fait preuve en documentant vos propres crimes. » D'un geste, Victoria activa l'écran géant. Des vidéos commencèrent à défiler. Diana criant sur Emma, lui forçant la bouche pour lui faire avaler des médicaments, l'enfermant dans une pièce sombre. Le son était cristallin. « Cette parasite doit apprendre sa place », disait la voix de Diana dans la vidéo. « Les enfants riches sont si faibles, si faciles à briser. » Diana devint livide. Ce mot est un montage. Je n'ai jamais. La première mère apparut sur l'écran virtuel. Catherine Morrison de Seattle. Vous avez dit exactement la même chose à ma Sophie. Les enfants gâtés doivent apprendre à souffrir. Vous vous souvenez? Une deuxième femme apparut. Mon fils avait 4 ans. Diana. 4. Vous l'avez laissé souffrir d'une pneumonie parce que l'air froid fortifie le caractère. Diana se précipita vers la porte, mais 2 policiers lui bloquèrent le passage. Le détective Martinez montra son badge. Veronica Salazar, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, maltraitance d'enfants, association de malfaiteurs, fraude et 12 autres chefs d'accusation. C'est de la persécution. Hurla dit Diana, son masque de gentillesse complètement détruit. Victoria est une mère négligente qui a utilisé son travail pour fuir sa fille. J'ai sauvé Emma de cette femme. Victoria est restée calme. Jennifer, pouvez-vous montrer ses comptes bancaires? L'écran a affiché des relevés financiers. 2,3 millions de dollars en 6 ans, a déclaré Jennifer. Volé à 5 familles différentes. Et ce n'est pas tout. Des images des réseaux sociaux de Diana apparurent. Elle sur des yachts, dans des restaurants chers, dans des hôtels de luxe. Tout cela payé avec de l'argent volé alors que des enfants mouraient de faim sous sa garde. Et le pire, continue Victoria, la voix légèrement brisée, c'est qu'elle filmait les enfants qui souffraient et vendait les vidéos. Ma fille Emma, âgée de 5 ans, était une marchandise pour cette femme.
Diana a tenté une dernière manipulation, de fausses larmes coulant sur ses joues. J'étais malade. J'ai besoin d'aide psychologique, pas d'être emprisonné. Psychologique l'a interrompu la 5e mère à Michel de San Francisco. Vous étiez parfaitement saine d'esprit lorsque vous avez planifié de voler 400 000 $ dans ma maison. Quand vous avez envoyé mon fils à l'hôpital avec une malnutrition sévère, ce n'est pas une maladie, c'est de la pure méchanceté. Le détective Martinez a sorti les menottes. Véronica Salazar, vous avez le droit de garder le silence. Diana s'est débattue violemment. Non, vous ne comprenez pas. Ces femmes riches méritent de souffrir. Elles vivent dans des manoirs alors que des gens comme moi, des gens comme vous, l'interrompit Victoria d'une voix glaciale. Diana, j'ai découvert tout votre passé. Vous venez d'une famille riche de Miami. Votre père est avocat, votre mère médecin. Vous avez eu toutes les opportunités. Vous avez choisi de torturer des enfants pour le plaisir, pas par nécessité. Cette révélation choqua même Diana qui resta muette pendant quelques précieuses secondes. Et tu sais ce que j'ai découvert d'autre? Continue Victoria sans pitié. Ton réseau de 12 femmes. Elles ont toutes été informées. En ce moment même, elles sont en train d'être arrêtées dans cet état différent. C'est une opération coordonnée par le FBI. Diana s'effondra, les genoux à terre. Pour la première fois, elle montra une émotion réelle, une terreur pure. Non, ce n'est pas possible. J'ai mis des années à construire tout ça. 8 ans, corrigea Victoria. Ans à détruire des familles. C'est fini aujourd'hui. Alors qu'on emmenait Diane à menotter, elle tenta une dernière attaque. Victoria, vous allez payer pour ça. J'ai des contacts, des avocats coûteux. Vous allez vous taire, l'interrompit le détective. Chaque mot que vous prononcez est enregistré et sera utilisé contre vous. Jennifer se tourna vers la caméra. Cette opération baptisée Opération Prédateur Domestique a démantelé un réseau qui a fait plus de 40 victimes en hachant. Les enquêtes se poursuivent. Après l'emménager de Diana, Victoria s'assit, épuisée mais victorieuse. Son téléphone vibra, c'était l'hôpital. Emma s'était réveillée et avait demandé où était sa mère. « Je vais rejoindre ma fille maintenant », dit Victoria à la caméra. Et pour les autres mères qui regardent, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Dans la voiture qui la conduisait à l'hôpital, Victoria reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle répondit en mode main libre. Madame, c'était une voix féminine tremblante. Je m'appelle Rebecca. Je travaillais avec Diana. J'ai des informations sur quelque chose de bien pire que ce que vous avez découvert. Quelque chose qui implique des autorités gouvernementales, des juges, des personnes qui protégeaient le réseau. Victoria sentit un frisson à parcourir. La chute de Diana n'était que le début. Rebecca, où êtes-vous? Cachée. J'ai peur, mais les enfants méritent que justice soit faite. Puis-je vous rencontrer demain? Victoria regarda par la fenêtre de la voiture, les lumières de Los Angeles clignotant au loin. Diana était emprisonnée, mais apparemment la conspiration était bien plus vaste. Oui, nous nous verrons. Et Rebecca, merci d'avoir eu le courage. En raccrochant, Victoria réalisa que la bataille pour Emma était gagnée. Mais la guerre contre le système qui avait permis à des prédatrices comme Diana d'opérer librement pendant des années ne faisait que commencer. Et cette fois, elle ne se battrait pas seule. Le pays tout entier avait été témoin de la chute de Diana. L'indignation publique serait sa meilleure arme dans la phase suivante. Car parfois la justice ne s'achève pas avec une arrestation. Elle commence par une arrestation. 6 mois plus tard, Emma souriait en aidant Victoria à inaugurer la fondation Emma et pour la protection de l'enfance. La fillette, qui avait désormais un poids normal et les yeux brillants, coupait le ruban aux côtés de sa mère sous les flashs des appareils photo. Diana ou Véronica purgeaient une peine de 45 ans de prison après que toutes les accusations étaient additionnées. Ces 12 complices ont également été condamnés. Le réseau criminel qui opérait depuis des années a été complètement démantelé. Rebecca, l'ancienne complice qui a dénoncé la corruption, a contribué à exposer 3 juges et 2 procureurs qui protégeaient le réseau. Tous ont perdu leur carrière. Victoria a transformé sa douleur en motivation. La Fondation avait déjà sauvé 200 enfants dans des situations similaires et créé une application qui mettait en relation des familles vulnérables avec des aidants vérifiés. « Maman ?» demanda Emma pendant la cérémonie. Diana est-elle repentante? Victoria s'agenouille à côté de sa fille. « Probablement, mon amour, mais le repentir sans conséquence n'est pas justice. Elle a détruit des familles. Elle passera désormais le reste de sa vie à payer pour cela. » Emma acquisait ça et serra sa mère dans ses bras. Ce soir-là, Victoria reçut un email de la prison. Il venait de Diana.
Vous avez détruit ma vie. Je n'étais qu'une nounou qui faisait son travail. Victoria le supprima sans répondre. Certaines personnes n'acceptent jamais leurs responsabilités. La meilleure vengeance n'était pas seulement d'emprisonner Diana, mais de s'assurer qu'aucun enfant ne subirait ce qu'Emma avait subi. C'était transformer le traumatisme en protection. Si cette histoire de justice et de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne parce que parfois la meilleure vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais d'utiliser la douleur pour construire quelque chose qui empêche les autres de subir le même sort. Et Diana, elle a appris trop tard que sous-estimer une mère milliardaire protégeant sa fille était l'erreur la plus coûteuse de sa vie. M.